Je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, du grec. Bien-aimés téléspectateurs, chers internautes, merci de nous rejoindre sur ce canal. C'est tous les samedis à partir de 20h. Voici venue l'heure donc de la vérité de l'Évangile. Et tous les samedis, à pareille heure, nous nous retrouvons ici sur ce plateau pour parler d'un thème. Ce soir, vous l'aurez certainement compris, le thème autour duquel vont tourner nos échanges, c'est l'Évangile. C'est quoi l'Évangile? Quels sont ses enjeux? Quel est son objectif? C'est de tout cela qu'il s'agira au cours donc de cette émission, tout au long des 60 minutes que nous allons passer ensemble. Notre invité, vous l'aurez également deviné, c'est le docteur Patrice Avy, le leader de l'église Grâce sur Grâce, ici même à Cocody, c'est au quartier Zinsou. Alors, homme de Dieu, shalom. Alors, grâce et paix, comment tu vas? Très bien, hein? Tant que Jésus est vivant, on va bien. Amen. Je suis tellement content de te revoir parce que je sais que nous allons passer encore un moment formidable dans l'enseignement. Moi, je suis tout aussi content. Le plaisir est partagé, homme de Dieu, parce que ce soir encore, un pan de la révolution chrétienne sera dévoilé. Amen. D'accord. Amen. Alors, homme de Dieu, vous allez confier donc cette émission à la grâce du Seigneur avant que nous ne débutions. Seigneur, nous te célébrons, nous bénissons ton nom pour ton amour, ta bonté et ta fidélité. Chaque jour est une preuve pour la manifestation de ton amour dans notre vie. Seigneur, nous sommes là pour parler de toi. Nous sommes là pour annoncer l'évangile. Nous sommes là pour faire connaître ce que tu as fait dans notre vie il y a des siècles et des siècles. Merci parce que tu crées un trafic puissant autour de ces émissions que nous sommes en train de faire pour l'édification d'un plus grand nombre. Toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Amen. Voilà, très chers internautes, bien-aimés téléspectateurs, vous êtes en tout cas scotchés à l'émission L'heure de la vérité de l'Évangile. On vous le rappelle, c'est tous les samedis à partir de 20h sur ce canal. Alors, docteur Avy Patrice, en tout cas, hein, on est très très heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour parler ce soir de l'Évangile. L'Évangile sera au cœur de nos échanges. Très bien. Déjà, pour la question d'entrée, alors, on aimerait bien savoir, en des mots vraiment simples, hein, en français facile, c'est quoi l'Évangile, l'homme de Dieu? Alors, là, nous revenons même à la case départ, hein, mais c'est très bien. L'évangile, pour faire plus court et plus simple, l'évangile, c'est la bonne nouvelle. Lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous sommes en train d'annoncer une bonne nouvelle. Déjà, le mot grec utilisé, c'est angélion. Angélion qui veut dire bonne nouvelle. Donc, lorsque quelqu'un annonce l'évangile, il est en train d'annoncer une bonne nouvelle. Je peux par exemple prendre un exemple. C'est comme nous sommes ici trois et nous avons fait peut-être la fac ensemble. Et nous allons nommer cette troisième personne qui s'appelle Andelbert. Andelbert a commis des crimes et Andelbert est en prison à perpétuité. Il ne peut plus donc sortir. Et vous, M. Monka, vous êtes le président de la République. Moi, je viens vers vous, je vous expose le problème qui se passe avec la vie d'Andelbert qui est en prison. Et vous me donnez un document qui affranchit Andelbert de cette prison à perpétuité. Donc, je suis là porteur de quoi? Mais d'une bonne nouvelle pour qui? Mais pour Andelbert. Donc, quand je viens voir Andelbert, si je dis par exemple à Andelbert, voler n'est pas bon, tuer n'est pas bon, agresser n'est pas bon, ce que je suis en train de dire n'est pas faux. Mais je ne suis pas chargé de cette information pour Andelbert. Ce que vous m'aviez mandaté, c'est un document qui vient affranchir Andelbert de cette prison à perpétuité. Donc, je suis porteur d'une bonne nouvelle par rapport à sa délivrance, non pas par rapport à des conseils, non pas par rapport à la logique. Donc là, je suis porteur d'une bonne nouvelle pour Andelbert. Donc nous qui sommes des serviteurs du Seigneur, nous sommes chargés d'une bonne
bonne nouvelle pour le peuple. Quelle est cette bonne nouvelle? Autrefois éloignés, autrefois séparés, autrefois en conflit, mais aujourd'hui, nous sommes réconciliés avec Dieu et nous sommes chargés de cette bonne nouvelle pour le peuple. Donc l'évangile, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Très bien. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Vous avez évoqué le fait que l'évangile nous réconcilie avec le Seigneur. Alors, qu'est-ce qui séparait l'homme du Seigneur avant que l'évangile ne vienne les réconcilier? Mais c'est le péché. C'est le péché qui séparait effectivement. Parce que parler du péché originel. Oui, bien sûr. La Bible dit le jour que vous mangerez de cette table, vous mourrez. Tu vois, c'était la séparation entre Dieu et nous. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous sommes réconciliés avec Dieu par Jésus-Christ. Très bien. Alors, cet évangile, c'est clair, il a un contenu particulier. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler ce soir le contenu du message central de l'évangile? Alors, lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, quand j'ai dit la bonne nouvelle, l'évangile ne concerne que Christ. Très bien. Il faudrait que nos téléspectateurs, toutes ces personnes qui prennent le plaisir à suivre cette émission, aient cette maturité de comprendre que lorsque nous sommes en train de parler d'évangile, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Parler de l'évangile et le contenu de cet évangile ne pointe pas du doigt Jésus-Christ et Jésus crucifié. Ce n'est pas donc l'évangile, ce n'est pas donc la bonne nouvelle. Lorsque je suis en train de dire que l'évangile concerne Jésus-Christ, là, je suis en Philippiens chapitre 2, le verset 6. Lui existant en forme de Dieu, il dit, ayez les mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Lui existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à s'arracher d'être égal à Dieu. Il s'est fait semblable aux hommes et devenant obéissant jusqu'à la croix du calvaire. Donc voici Dieu créateur du ciel et de la terre qui devient un homme. Et il devient un homme en étant obéissant jusqu'à la croix du calvaire. Mais pourquoi donc ce Dieu créateur du ciel et de la terre devient un homme et il devient obéissant? Mais parce que autrefois, lorsque Adam et Ève étaient dans le jardin, Adam a désobéi à l'instruction du Seigneur. Il a désobéi et c'est par sa désobéissance que la mort est entrée. C'est parce qu'il a désobéi qu'il a soumis l'humanité à la vanité, à la finitude. Donc la désobéissance d'une personne a conduit l'humanité à la finitude. Donc quand je dis que l'évangile concerne Jésus-Christ, il viendra aussi, lui, le second Adam. Là où le premier Adam a désobéi, et cette désobéissance a créé la mort sur tous les hommes, lui, il vient non pas en désobéissant, mais en obéissant. Et il a été obéissant jusqu'à la croix du calvaire. Et si la désobéissance d'une personne a fait venir la mort, l'obéissance aussi de notre Seigneur Jésus-Christ va aussi apporter quoi? La vie. Et quand je dis Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, pour que la bénédiction ait son accomplissement, il fallait qu'il puisse mourir. Là, il se présente maintenant comme notre substitut. Il est venu prendre notre place. Parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses maîtresses que nous sommes guéris. Pour que la bénédiction ait son accomplissement, il fallait que lui, il puisse porter le poids de la malédiction. C'est pour ça que la Bible déclare qu'il est mort pour nos péchés. Et il est ressuscité pourquoi? Pour notre justification. Il est ressuscité pour nous déclarer justes, pour nous déclarer sans faute, pour que la bénédiction qu'il a acquise par son obéissance puisse avoir son accomplissement sur nous. Donc quand je dis Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, c'est tout le travail qui concerne ce que Jésus-Christ a fait pour nous réconcilier avec Dieu. Le contenu de l'évangile, c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Un autre personnage ne concerne pas l'évangile. Et l'évangile, c'est Christ et Christ crucifié. Très bien. Alors, tout à l'heure, à l'entame de cette émission, j'ai fait lecture d'un verset de la Bible, notamment Romains chapitre 1, verset 16, qui commence par je n'ai point honte de l'évangile. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. L'évangile faisait-il honte? Mais bien évidemment, mais ce que vous venez de révéler
est d'une importance capitale. Parce que ce peuple a marché avec Dieu par rapport à la loi. C'est la loi qui était le moyen par lequel il pouvait fonctionner, marcher avec Dieu. On était dans l'ancienne alliance. Et selon l'ancienne alliance, il y avait des rites, il y avait des cérémonies, il y avait une manière de se conduire pour que nous puissions être en paix avec Dieu. Et voici l'apôtre Paul, après l'avènement bien évidemment de Jésus-Christ, qu'il soit mort, enseveli et ressuscité. Voici l'apôtre Paul qui vient nous faire comprendre que nous sommes justifiés non pas par notre capacité à obéir à une liste des choses à faire ou à ne pas faire. Nous sommes justifiés non pas à cause des sacrifices que nous ont prescrits la loi, que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Mais c'est une folie. Donc, en ce moment, l'évangile était honteux. Faire comprendre à toutes ces personnes qui ont vécu dans cette alliance de loi pendant près de 1500 ans, et leur faire comprendre qu'en réalité, tout ce qu'ils ont fait comme pratique, en réalité, n'était que l'ombre des choses à venir. Que la réalité se trouve en Jésus-Christ. Que c'est en ayant la foi en Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Mais c'était un choc et une folie. Voilà pourquoi il dit, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Très bien. Alors, homme de Dieu, on a parlé du contenu de l'Évangile, on a parlé de son message central. Est-ce à dire que l'Évangile s'adresse à tout le monde sans exception? Mais l'Évangile est pour tout le monde. Toute la création, mais l'humanité tout entière. L'Évangile n'est pas sectaire, l'Évangile n'appartient pas à une catégorie de personnes. L'Évangile appartient mais à tout le monde, que tu sois juif, que tu sois grec. La Bible regroupe le monde entier par deux personnages, les juifs et les non-juifs. Donc les non-juifs, c'est le reste de l'humanité. Voilà, donc l'Évangile concerne tout le monde. Il dit, allez-y, faites de toutes les nations les disciples dont nous sommes là et nous répandons l'Évangile, mais à tout le monde, jusqu'aux extrémités de la terre. Cette bonne nouvelle n'appartient pas à une catégorie de personnes. L'Évangile appartient à tout le monde. Pour les Juifs, autrefois, c'est par la loi, c'est par l'obéissance à la loi qu'ils devaient être réconciliés avec Dieu, parce qu'ils devaient obéir à la loi. Mais pour nous qui n'étions même pas des Juifs, nous étions séparés, éloignés de Dieu et nous avons été rapprochés par l'œuvre de la croix. Donc l'Évangile, c'est pour tout le monde. Très bien. Alors, je reviens encore sur le verset d'entame, Romains chapitre 1, verset 16. Quand l'apôtre Paul dit que l'Évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, qu'est-ce qu'on doit entendre par là, homme de Dieu? Oui, ce n'est pas l'homme de Dieu qui est la puissance. Il dit l'Évangile est la puissance. Donc, si nous devons s'interroger et connaître là où est l'exclusivité de la puissance de Dieu pour la délivrance, mais de l'être humain, c'est l'Évangile. Parce que l'Évangile nous révèle Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Le contenu de l'Évangile vient pour nous faire comprendre ce que Jésus-Christ a fait pour nous, parce que c'est un fait historique. Christ est mort, il a été frappé, il a été chicoté, il était notre substitut, il est notre substitut, il a pris notre place. Donc tout ce que Jésus-Christ a fait, il ne l'a pas fait pour lui, parce que lui, il est Dieu, il n'en a pas besoin. Il l'a fait pour nous, en fait, de pouvoir nous délivrer de la puissance totalitaire et esclavagiste de qui? Mais de Satan. Donc quand la Bible dit l'Évangile est la puissance de Dieu, le moyen par lequel Dieu vient te délivrer de la puissance esclavagiste de Satan, c'est par l'Évangile. Très bien. Ce n'est pas en faisant tomber les gens. Très bien. Ce n'est pas en poussant les gens, mais par l'Évangile. Par l'Évangile. Par l'Évangile. D'accord. Alors, vous dites par l'Évangile, c'est vrai. Donc, l'Évangile, en clair, peut résoudre tous les problèmes de l'humanité. Mais totalement, parce que l'œuvre de la croix, elle est parfaite. L'œuvre de la croix, elle est totale. L'œuvre de la croix, elle est achevée. On peut le dire avec certains mots pour pouvoir expliquer certains concepts pour que l'homme puisse comprendre. Mais c'est la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu, mais il ne faudrait pas prendre à la légère. On peut le dire avec des mots, mais c'est la puissance de Dieu. Il l'a déployé. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Dieu devenu un homme, c'est quelque chose mais qui dépasse l'entendement humain. Donc, d'un point de vue de l'homme,
c'est facile, parce que nous n'avons pas lutté jusqu'au sang. Mais ce que Dieu a fait pour nous en Christ, mais c'est extraordinaire. Très bien. Ouais. Alors, docteur Ravi, Patrice, alors, quand on regarde déjà la définition que vous avez donnée de l'évangile, elle paraît très simple parce que tout le monde aura certainement compris de quoi il s'agit quand on parle d'évangile. Mais est-ce que certains n'auront pas l'impression que, avec cette définition aussi simple, parfois même simpliste, est-ce qu'ils se disent, est-ce que l'évangile peut vraiment résoudre des questions, des problèmes aussi sérieux que ceux auxquels l'on est confronté en tant que fils ou enfant de Dieu? C'est dans cette simplicité que se trouve la puissance de Dieu. Alors, pour mieux comprendre, il faudrait déjà se poser la question, mais qu'est-ce qui a fait que nous étions privés de la gloire de Dieu, privés de l'amour de Dieu, privés de toutes choses de Dieu? Mais c'est à cause du quoi? Du péché. Quand l'homme pêche, il a cette nature pécheresse. Et cette nature pécheresse va créer maintenant la mort. La mort vient avec les sous-produits. Quand je parle des sous-produits de la mort, ce sont les envoûtements, ce sont des malédictions, c'est toutes ces choses qui sont venues après, la peur et toutes ces choses-là. Donc, si nous devons régler le problème de cet individu, on va le régler à partir de la racine. On ne va pas chercher déjà à corriger par rapport aux sous-produits de la mort. Parce que qu'est-ce qui a fait que l'homme est mort? Qu'est-ce qui a fait que les sous-produits sont venus? C'est le péché. Donc si tu veux sauver cet individu-là, il faut régler le problème du péché. Parce que beaucoup de personnes peuvent venir à l'église, je suis possédé. Oui, on prie pour toi, tu n'es plus possédé. Mais aussi longtemps que la nature pécheresse est là, c'est légitime que les sous-produits de la mort puissent être là à chaque fois. Donc pour pouvoir régler le problème, il faut régler, mais en profondeur. C'est pour ça que quand le Seigneur vient, il va cogner depuis la racine. Et la racine, c'est le péché. Alors, il est lui l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Parce que tant que le péché n'est pas ôté, mais tu ne vas que vivre les sous-produits de la mort. Donc la majorité des personnes qui sont dans les difficultés, l'envoûtement, les maris de nuit et toutes ces histoires que nous avons créées, mais toutes ces difficultés-là, mais comment un homme pourra être délivré de ça? Mais il faudrait que le problème du péché soit réglé. Parce que aussi longtemps que tu as cette nature pécheresse, c'est tout à fait normal que la mort soit là. C'est tout à fait normal que les sous-produits de la mort aussi soient là. Donc c'est lui qui est dans les liens, celui qui est dans les problèmes, celui qui est dans les difficultés, il faudrait se trouver en Christ. Parce que quand tu es en Christ, tu n'es plus un pécheur, tu deviens saint. Et parce que tu es saint, il y a aussi le sous-produit aussi, mais de la vie. C'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la tranquillité, c'est la protection, c'est la paix. C'est toutes ces belles choses-là aussi qui viendront aussi sur toi. Et si la nature pécheresse a créé la mort et et ses sous-produits, il faut savoir aussi que la nature sainte va aussi créer la vie aussi viendra avec ses sous-produits. Donc pour celui qui est dans les difficultés, il y a lieu de comprendre que Christ est mort pour son péché. Et quand tu réalises que Christ est mort pour ton péché, tu n'es plus pécheur et tu n'es que réconcilié avec Dieu. Et voilà la belle histoire d'amour qui commence entre le Seigneur et toi. Tu n'es plus privé de sa gloire et tu vas bénéficier maintenant de ton Dieu créateur du ciel et de la terre. Très bien. Alors, docteur Avi Patrice, une autre question qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est que c'est vrai, l'évangile résout tous les problèmes de l'humanité, mais un chrétien lambda, confronté certainement à des problèmes de liens profonds spirituels, est-ce que ce chrétien-là n'a pas besoin de prières intenses en plus de l'enseignement de l'évangile qu'il reçoit? Très bien. Alors, lorsque nous sommes en train de parler d'une prière intense, mais si la prière intense pouvait délivrer, mais est-ce que Jésus-Christ allait venir? Parce qu'avant que Jésus-Christ devienne, on priait. Mais est-ce que cette prière a pu nous délivrer? Cette prière n'a pas pu nous délivrer. Il a fallu que Dieu devienne un homme, il habite parmi nous, qui devienne notre substitut, qui prenne notre place, et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc en réalité, notre bonheur, notre délivrance n'émane pas de ce que nous serons en train de faire, mais émane de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Donc la prière, par exemple, quand Jacques dit la prière fervente du juste a une grande efficacité, mais comment est-ce que nous sommes justes? Mais nous sommes justes à partir de ce que Jésus-Christ a fait.
Parce que s'il n'y a pas l'œuvre de la croix, mais tes prières ne sont que tes prières en l'air. Aujourd'hui, avec aucun effet. Mais aucun effet. Mais il y a des gens même qui sont partis dans des camps de prière parce qu'on les poursuivait, ils ont prié jusqu'à qu'ils sont morts là-bas. Donc ce n'est pas la puissance de la prière. Ça vous dites vrai, homme de Dieu, on en a constaté. C'est la puissance de l'œuvre de la croix. Regarde ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, je me glorifierai que de l'œuvre de la croix. Donc nous qui sommes enfants de Dieu, nous devions nous glorifier, mais de ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Christ m'a délivré, Christ m'a restauré, Christ m'a justifié, Christ m'a sanctifié, Christ m'a rédempté. C'est l'œuvre de la croix qui nous donne accès, mais à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Très bien. Alors, homme de Dieu, on a certes l'Évangile, mais il y a également la Bible, parole vivante du Seigneur. Est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre l'Évangile et la Bible? Dites-nous ce soir. Dans la Bible, nous trouvons des faits historiques. Dans la Bible, nous trouvons le récit de la création. Dans la Bible, nous voyons des civilisations. Dans la Bible, nous voyons la parole de plusieurs personnes, la parole même des serviteurs. Dans la Bible, nous trouvons même la parole même du diable. Dans la Bible, nous trouvons beaucoup de choses. Et dans cette Bible, nous trouvons aussi l'Évangile. Mais pour faire plus court, toute la Bible a un seul message, qui est le Christ mort, ressuscité, afin de pouvoir nous délivrer de la puissance totalitaire et esclavagiste de Satan. Donc, lorsque nous parlons de la Bible, c'est pour cela qu'aujourd'hui, pourquoi beaucoup de personnes n'arrivent pas à s'entendre. Ils vont prendre la Bible, Exode chapitre 20, il y a la malédiction générationnelle sur ta vie, Dieu maudit sur 4 générations, tu es maudit, beaucoup de choses, tu vois. Mais dans la Bible, moi je prends ma Bible, de Genèse jusqu'à Malachie, lorsque j'ouvre ma Bible, je suis à la recherche de ce que Jésus-Christ est pour moi. Quand j'ouvre le livre de Genèse, je cherche Christ. Quand j'ouvre le livre de Lévitique, je cherche Christ. Quand je lis le livre d'Exode, je cherche Christ. Quand je lis le livre de Nombre, je cherche Christ. Quand je lis le livre de Deutéronome, je cherche Christ. C'est-à-dire, partout dans les Écritures, lorsque j'ouvre la Bible, je suis à la recherche de Christ. Parce que l'Ancien Testament est l'homme des choses à venir. Les réalités se trouvent en Christ. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la Bible, il y a plusieurs messages que nous pourrions donner. Mais il y a un seul message central qui est le Christ. Mais par exemple, quand nous parlons maintenant d'évangile, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, Christos. Parce que quand nous prenons la Bible, nous devons chercher l'évangile. On ne doit pas chercher autre chose. On ne doit pas chercher les liens. On ne doit pas chercher les malédictions générationnelles. On ne doit pas chercher la condamnation. On ne doit pas chercher la culpabilité. Je ne peux pas prendre la Bible pour venir te convaincre que toi tu es maudit. Non, je dois prendre la Bible pour te convaincre que Christ t'a pardonné totalement de tous tes péchés. Donc l'évangile est la bonne nouvelle. Dans la Bible, on peut trouver plusieurs types de messages. Dans la Bible, je peux te montrer, il y a quelqu'un qui est en train de pour avoir le pardon de ses péchés, il faut prendre une bête pour aller sacrifier cette bête afin d'avoir le pardon des péchés. Vous voyez? Mais lorsque nous sommes en train de parler de l'évangile, nous comprenons que la bête était l'ombre des choses à venir. Mais la réalité se trouve en Christ. Parce que c'est Christ qui est l'agneau immolé pour le pardon de l'humanité. Alors finalement, on a à s'interroger sur le but ultime de l'évangile, homme de Dieu. Dites-nous ce soir ce qu'il en est. Magnifique. Alors, le but ultime de l'évangile, mais c'est une très belle question, mais je crois que les internautes sont très bénis de vous avoir, hein, mon journaliste, parce que vous posez des questions, mais assez pertinentes. Alors, le but de l'évangile. Nous allons prendre par exemple Romains chapitre 1. Regardez ce qu'est Romains chapitre 1 dit. Romains chapitre 1, de versets 16 à 17. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Le verset 17, il dit parce qu'en lui est mis pour qui? L'évangile. Tout à fait. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi. Donc quand quelqu'un est en train de parler de l'évangile, il est en train d'exposer comment Dieu déclare une personne juste. Donc, si toi, tu dis que tu as déjà compris l'évangile, tu dois donc savoir comment
Dieu déclare une personne juste selon son tribunal. Donc l'évangile vient nous exposer la justice de Dieu. L'évangile vient nous montrer comment Dieu déclare une personne juste. Aujourd'hui, tu vas trouver des gens qui disent qu'ils sont chrétiens. Mon frère, est-ce que tu es juste? Non, moi je ne suis pas juste, il n'y a aucune personne qui est juste. Mais quand ils disent qu'ils ne sont pas justes, c'est parce qu'ils se regardent à partir de la loi. Mais il faudrait savoir, voilà pourquoi l'évangile vient nous montrer comment est-ce que Dieu déclare une personne juste. Est-ce que Dieu déclare une personne juste par sa capacité à obéir à une liste des choses à faire ou à ne pas faire? Ou bien Dieu déclare une personne juste parce que lorsque le Seigneur regarde dans le sous-sol de son cœur, cette personne-là croit en la mort, en l'ensevelissement et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ pour eux. Donc l'évangile vient nous exposer comment Dieu déclare une personne juste. L'évangile vient nous faire basculer de la puissance des ténèbres, mais à la lumière de notre Seigneur. Il est cette lumière qui éclaire tout homme. L'évangile concerne Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes en train d'exposer l'évangile, nous sommes en train d'exposer la lumière qui éclaire quoi? Qui éclaire tout homme. L'évangile, le but de l'évangile, vient nous faire comprendre que Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la quoi? De la réconciliation. Donc l'évangile nous vient nous faire comprendre qu'il n'y a plus d'animosité entre Dieu et nous. L'évangile vient nous faire comprendre que ce mur de séparation qui existait entre Dieu et nous, ce mur a été brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. L'évangile vient nous faire comprendre que le voile qui séparait la divinité et l'humanité, ce voile-là a été comment? Déchiré. Mais nous arrivons à voir certaines personnes qui veulent ouvrir le ciel sur votre tête. Je vais faire une cérémonie pour toi, afin de pouvoir ouvrir le ciel. Parce que quand je suis en train de te voir, je vois que le ciel est fermé. Par l'œuvre de la croix, le ciel n'est plus fermé. Le voile a été déchiré. Il n'y a plus d'animosité entre Dieu et nous. Donc l'évangile vient nous révéler l'amour, la paix qui existe maintenant entre Dieu et nous. Parce qu'autrefois, il y avait un conflit. Autrefois, il y avait des difficultés. Donc, l'évangile vient nous faire comprendre que nous sommes en paix. Je termine. L'évangile vient encore enlever la culpabilité. Parce que, ne connaissant pas l'œuvre de la croix, le diable ne pourra que nous fatiguer, nous culpabiliser. À cause de tout ce que nous aurions fait dans le passé. Donc l'évangile vient nous faire comprendre que Christ nous a pardonné totalement, que Christ nous a justifiés. L'évangile vient nous rapprocher. Il dit, approche-toi du trône de la grâce avec assurance. L'évangile vient mettre de l'amour entre nous et notre Père. Parce que autrefois, nous étions terrifiés, nous avions peur parce que nous avons offensé, parce que nous avons désobéi. Et Dieu lui-même, il est venu régler le problème du péché. Et il nous dit, allez dire à mes enfants que je les aime, que je suis là, qu'ils viennent, afin que nous puissions encore avoir cette union comme autrefois. Voici le but de l'évangile. Très bien. Ceci dit, homme de Dieu, tout à l'heure, dans votre intervention, vous avez évoqué Romains chapitre 1, le verset 17, qui se termine par « le juste vivra par la foi ». Qu'est-ce qu'on doit entendre par là? Mais le juste, par exemple, quand il dit « le juste vivra », le verbe qui est utilisé, il dit « il vivra ». Comment savoir qu'une personne vit? C'est quand cette personne-là respire ou que le pôle. Donc, le chrétien ne doit que vivre la foi. Or, certains de vos collègues galvaudent ce passage-là en disant que, comme le juste doit vivre par la foi, lui, pasteur, il vit par la foi, il ne doit pas travailler. Oh non, ça n'a rien à voir. C'est une erreur doctrinale. Non. La foi, c'est une personne. C'est Christ qui est la carrière de notre foi. Donc, nous devions vivre par lui. Tu vois, le juste vivra parce que Jésus-Christ a fait pour lui. Wow. Lorsque je suis possédé, lorsque j'ai des difficultés, quelle est la solution? Christ est ma solution. Lorsque je suis oppressé, qu'est-ce qui est ma solution? Christ est ma solution parce qu'il a déjà fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc tout ce dont j'aurais besoin sur la terre pour que je sois en paix, je trouve cette chose-là en Christ. Et le chrétien ne peut que vivre par lui et pour lui. Tellement clair. Simple, Très bien. simplice.
il ne pouvait pas imaginer un seul instant que Dieu deviendrait un homme, il habiterait parmi nous, afin de pouvoir délivrer ses enfants. Le diable pouvait faire tous ses calculs, sauf croire que Dieu pouvait venir le faire. Donc, après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il est surpris que par cet acte-là, il vient pour affranchir. Mais comme il ne peut pas donc s'attaquer à ce qui est historique, parce que Jésus-Christ l'a déjà fait, il va créer un éventail de choix. Il va créer plusieurs religions. Il va créer plusieurs mouvements. Il va même entrer dans le christianisme pour venir tordre le sens des Écritures. En fait, de ne pas accorder le crédit ou la foi en ce que Jésus-Christ a fait pour notre salut, pour notre rédemption, pour notre sanctification, pour notre justification, pour notre sainteté. Il viendra maintenant au nom de la religion en disant, si tu veux être sauvé, voici des choses à faire pour que toi tu sois sauvé. Et c'est comme ça que nous nous détournons de l'œuvre de la croix. Puisqu'il ne peut pas s'attaquer, il ne peut pas annuler ce que Jésus-Christ a fait, il va créer maintenant un éventail de choix. Parce que pour que l'homme soit délivré, la Bible dit que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. Et comme il sait que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque, il va essayer maintenant de créer plusieurs évangiles. Il va créer même plusieurs religions. Il va créer beaucoup de systèmes pour que chaque personne dise, moi je suis ici, moi je suis à l'est, moi je suis dans tel coin, moi je suis dans tel coin. Et le diable crée pour qu'il y ait une division. Alors que l'œuvre de la croix, est pour tout le monde. Et la Bible déclare qu'il s'est élevé comme une faible plante. Mais c'est pour les autres qu'il est venu mourir. Donc ça fait partie du plan du diable et de ses ministres. Et regardez, lorsque nous prenons le livre de Jude, chapitre 1er, il n'y a seulement qu'un seul chapitre. Tout à fait. Regardez ce qu'il dit. Il dit, Jude chapitre 1er, le verset 3. Il dit, bien-aimés, comme je désire vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Le verset 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des épis qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul maître, le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il y a des gens même qui sont entrés même dans le christianisme afin de faire quoi? Changer la grâce de notre Dieu en dissolution. Parce que Christ est mort pour nous, c'est la grâce. Nous sommes justifiés par la grâce. Vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mais ces personnes-là viennent changer en disant que non, on n'est pas sauvés par la grâce. C'est vrai que Jésus-Christ a fait, mais tout ce que Jésus-Christ a fait ne peut pas te sauver. Et il y a des choses encore que tu dois faire pour que Dieu puisse te sauver. Donc, il vient changer la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ en quoi? Mais en dissolution. Ce sont des personnes qui sont chargées depuis quoi? Mais depuis l'enfer, afin de pouvoir perdre. C'est le diable qui a l'œuvre. Il y a une autre catégorie qui, eux, ne sont pas allés très loin dans les affaires, qui n'ont pas eu beaucoup d'opportunités. Donc, comme ils savent manipuler quelques versets, ils sont devenus des grands pasteurs. Voilà pourquoi la Bible dit que nous nous altérons point la parole de Dieu pour des gains sordides. Parce qu'il y a des aventuriers qui sont venus chercher l'argent. Et ce sont ces personnes-là qui veulent toujours convaincre les chrétiens que les chrétiens sont possédés. Parce que si l'évangile a échoué, parce que l'évangile vient pour te délivrer, mais l'évangile a échoué. Donc, qui va te délivrer maintenant? Quand il finit de te convaincre qu'un chrétien peut être possédé, quand tu es convaincu qu'un chrétien peut être possédé, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Donc, il prêche l'évangile qui a échoué. Bien sûr. Pour qu'eux-mêmes, à la fin, puissent maintenant venir te délivrer. Semer la peur dans le juste. Voilà. Et après, mettre le curseur maintenant sur eux. Parce que quand j'ai fini de te démontrer que tu es possédé, avec l'évangile que tu as reçu, mais tu es toujours possédé. Maintenant, comment tu vas faire? Comme Pierre pouvait dire, à qui irons-nous? Tu vois? Puisque c'est le pasteur qui t'a dit que tu es possédé. C'est là maintenant que lui va faire quoi? Il va maintenant te déposséder. Oh, il n'en est rien. Mais la Bible dit, l'évangile est la puissance de Dieu, pas l'homme de Dieu. C'est l'évangile qui est la puissance. Ce n'est pas l'homme de Dieu qui est puissant. L'évangile est la puissance de Dieu. C'est l'évangile. Donc tout ça, c'est un système du diable, afin de pouvoir jeter du discrédit sur l'évangile. Tout ça vient du diable afin de pouvoir pervertir, afin de pouvoir tromper, afin de pouvoir créer beaucoup de désordre.
Ça, c'est le diable qui... Alors, homme de Dieu, vous dites, et c'est écrit noir sur blanc dans la Bible, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Mais Dieu utilise un canal qui est l'homme de Dieu. Est-ce que ça ne fait pas de lui quelqu'un de puissant aussi? Mais la Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer l'évangile. Tout simplement. C'est lorsque l'évangile qui est annoncé que le peuple est délivré. Tu vois, c'est lui, lorsque nous étions en train de parler de qu'est-ce que l'évangile, c'est quoi l'évangile, nous avons pris un cas en Andelbert. Andelbert, là où il avait besoin de quoi? D'être libéré de prison. Et comment Andelbert doit être libéré? Est-ce que c'est en venant casser la prison? Non. C'est quoi? C'est juste un document. Tout à fait. Informer que le Une grâce présidentielle. Informer que le président a signé un décret et tu dois sortir. Terminé. Ce n'est pas pour venir casser la prison. La prison peut rester, mais toi, pour lui annoncer qu'il est voleur, c'est pas bon, tuer, c'est pas bon, c'est pas ça le message. La prison peut toujours exister, mais lui, il ne se trouve plus là-bas parce qu'il a été affranchi. Mais on te dit, toi, il faut venir les marcher pour casser la prison. On te dit, il faut venir détruire. Regardez, je prends un cas simple qui vient de lui dans mon esprit. C'est comme le peuple de Dieu, là je suis dans le livre de Nombre. Le peuple de Dieu a désobéi. Et quand le peuple a désobéi, il y a des serpents qui sont venus mordre le peuple israélite. Est-ce que vous vous souvenez de ça? Bien sûr. Et Moïse va faire une prière. Seigneur, sauve ce peuple parce qu'ils sont en train de mourir. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il demande à Moïse de faire le serpent d'airain. Et toutes ces personnes qui vont regarder le serpent d'airain seront comment? Seront guéries. Donc en ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la guérison? Il faut regarder le serpent d'airain. Dès que tu regardes le serpent d'airain, c'est comme ça que tu es guéri. Le Seigneur nous dit, faille de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais tu vas voir certains prédicateurs, ils vont te demander quelle est la nature du serpent. C'est quel serpent qui t'a mordu? Est-ce que c'est un mamba vert? Est-ce que c'est un python? Est-ce que c'est est-ce que c'est un cobra? On dit, si le serpent t'a mordu, regarde le serpent d'airain. Et tu es guéri. Terminé. Aujourd'hui, je suis possédé, j'ai des liens, j'ai des malédictions. Qu'est-ce que je dois faire? Faille que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, mais ait la vie éternelle. Mais on vient te demander, ton père a fait quel sacrifice? Ton père a fait quelle adoration? Est-ce que chez vous, là-bas, c'était l'adoration de l'eau ou bien c'était l'adoration de la forêt? Mais qu'est-ce que moi j'ai à faire avec l'adoration de mon arrière-grand-père? C'est pour ça que par moment, tu vas avoir des prophéties qui vont jusqu'en 1901. Mais est-ce que moi j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui s'est passé en 1901? Pasteur, parle-moi de Jésus-Christ, parle-moi de la croix, parle-moi du sang versé, parle-moi de ce que Jésus-Christ a fait afin de pouvoir me délivrer. Tu vas me ramener dans des années où moi-même je n'étais pas là, me demandant d'aller chercher qu'est-ce que mon père a fait comme adoration. Mais je n'ai pas besoin d'être un archéologue de ce que mon père a fait. Non, j'ai besoin de connaître Jésus-Christ, en fait d'être délivré. Donc voici un peu mon journaliste. Très bien. Alors, homme de Dieu, je voudrais donc vous poser la question suivante, mais sur la base d'un verset de la Bible, notamment Habakkuk chapitre 2, le verset 4. Alors, c'est écrit, « Voici, son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par sa foi. » Le juste vivra par sa foi. Alors, on retrouve cette dernière ligne de ce verset-là, également dans Romains 1, 17. C'est ça. Alors, la question est de savoir, l'évangile, il commence dans l'Ancien Testament ou il commence dans le Nouveau Testament? Mais mon journaliste, c'est une question tellement bonne. Mais la réponse se trouve en Romains chapitre 1. Hein? D'accord, qu'est-ce on y va. Éclairez-nous encore davantage ce soir. Il dit, Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu, qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Lorsque tu vois les Saintes Écritures, il est en train de parler de l'Ancien Testament. Donc, l'évangile a déjà été annoncé depuis le livre de Genèse et toutes les Saintes Écritures. Par exemple, lorsque l'homme a fini de commettre le péché, que le Seigneur est venu, il a dit la tête du serpent sera écrasée. Mais ça, c'est l'annonce de l'évangile. Et il a dit la tête du serpent sera comment?
Écrasé. La tête du serpent sera comment? Écrasé. Mais écrasé. Voici l'annonce. Là, je suis en Genèse, chapitre 3, le verset 15. Donc, Dieu, déjà, dans ce conflit dans lequel nous régnons, déjà à cause de la désobéissance, le Seigneur va faire, lui, l'évangile, en disant que la tête du serpent sera comment? Écrasé. Écrasé. Donc, l'évangile nous fait comprendre que la tête du serpent est comment? Écrasé. Par l'œuvre de la croix. Mais aujourd'hui, tu rentreras à l'église et on te demandera de faire des choses pour que la tête du serpent soit écrasée. Notamment des offrandes On sacrificielles. te demandera de venir avec des machettes. On te demandera de venir avec des tuyaux. On te demandera de venir avec des mouchakou. Parce que nous devons humilier le diable. Nous devons le frapper. Nous devions écraser sa tête. Donc, alors que la Bible déclare que le juste vivra par la foi. La foi me fait comprendre que la tête du diable a déjà été écrasée. Maintenant, toi, on te demande de venir écraser. Donc, quand tu te mets dans cette démarche d'écraser, tu as foi que Jésus-Christ n'a pas écrasé sa tête. Que c'est toi et ton pasteur, vous deux, en complicité, vous allez écraser la tête du diable. Non, ça, ce sont des contes et légendes, c'est mythes et mystères. Non, ce sont des histoires. Mystères. Ça n'existe que dans l'esprit. Non, d'accord. C'est des histoires. Alors, docteur Avik Patrice, on en arrive à cette question, toutes somme toute importante. Alors, on constate de plus en plus de faux enseignements, c'est vrai, la Bible l'a annoncé, dans nos communautés. Alors, est-ce que face à l'ampleur de ces faux enseignements, docteur Avi, est-ce que vous pensez que l'Évangile aura un impact réel dans un environnement aussi controversé que celui dans lequel nous vivons? On doit faire confiance à la parole de Dieu, à l'Écriture. La Bible dit que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, il ne faudrait pas, à cause des difficultés que nous voyons, amoindrir même la puissance de ce verset. Il faut déjà croire. Vous savez, tu peux être un prédicateur même de l'Évangile et commencer même à douter de ce que tu prêches. La Bible déclare que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque. C'est vrai qu'on peut être impressionné par beaucoup de fantaisies qui se passent aujourd'hui à l'Église. C'est ça que les fidèles, ils sont là où il y a beaucoup de bruit. Le prophète, il est dangereux. Il a donné le nom de Mahaman, il a donné le nom de temps, il a donné le temps. Et c'est comme ça que ça court ça et là. C'est vrai que d'autres personnes peuvent être intimidées, mais lorsque tu as connu la lumière, aucune personne ne peut t'intimider. Rester focus sur ce que Jésus-Christ a fait il y a des siècles et des siècles. Le Seigneur nous a emmenés, il nous a envoyés pour annoncer l'Évangile, pas pour convaincre qui que ce soit. C'est le Saint-Esprit qui viendra convaincre. Lorsque l'Évangile est prêché, regarde toutes ces personnes qui sont en train de nous suivre. Cette vidéo que nous sommes en train de faire, mais va parcourir le monde entier. Et tous ceux qui sont appelés à croire au Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils vont entendre la voix du Seigneur, ces personnes la suivront. Parce qu'il a dit, mes bébés connaissent ma voix, elles m'écoutent. Et lorsque le son de l'Évangile sera annoncé, ça va nuire dans le cœur de ces personnes. Et ces personnes viendront faire allégeance en glorifiant le Seigneur Jésus-Christ. D'une part, il y a des personnes qui souhaitent entendre ce qu'ils veulent. La Bible déclare qu'ils auront la démangeaison d'écouter ce qu'ils ont envie d'écouter. Mon père vient de me faire du mal. Présentement, là, le pasteur Avi viendra me parler de l'amour. Mais il m'énerve déjà. On dit, mon père, si ça me tue, le pasteur a dit, non, d'aimer mon ennemi. Ça, c'est quoi ça? C'est un retour à l'envoyeur. Tu vois? Mais le Seigneur a dit, mais il faudrait que tu puisses triompher le mal par le bien. Il dit, à moi la vengeance et à moi la quoi? La rétribution. Le Seigneur même a dit à David, c'est pas toi qui vas bâtir ma maison parce que tes mains sont remplies de sang. On va laisser Salomon qui va construire la maison. Mais toi, tes mains sont remplies de sang parce que tu cherches à tuer tes ennemis. Tu cherches à faire du mal. Non, 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 non. Il ne faudrait pas que nous puissions nous inscrire dans ce genre de trucs-là. Très bien. Alors, docteur Avi Patrice, on va évoquer un autre point de nos échanges. La Bible nous parle des 4 évangiles synoptiques. Est-ce que ces évangiles-là sont différents de l'évangile tout court? Oui, lorsque nous sommes en train de parler des évangiles synoptiques, je parle de Matthieu, je parle de Luc, je parle de Marc, ils ont un même point de vue central. Ils ont tous la même vision. Jésus-Christ, il est né, voilà. Ils ont tracé un peu le parcours de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'ils ont vu. Mais Jean viendra avec une autre démarche. Lui, il va présenter Jésus-Christ comme le Dieu qui existait en forme de Dieu, qui est descendu, qui a pris chair, qui habitait parmi nous. Donc, le livre de Jean est différent des évangiles de Matthieu, Marc, Luc. Mais moi, je l'appelle l'évangile de transition parce que
toutes ces personnes n'ont pas vraiment annoncé l'évangile. Parce que l'évangile concerne Jésus et ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est sa mort. Il a été frappé, il a été humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est pas ses maîtres sur que nous sommes guéris. Il a été obéissant, il est mort, il a été enseveli, ressuscité. Il est allé à la droite de Dieu où il a fait de nos ennemis son marchepied. Il a répandu son sang sur les tabernacles terrestres. Donc, ces vérités, c'est l'apôtre Paul qui est venu nous révéler. Parce que le Seigneur a dit, il faut que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne vous conduire dans toute la vérité. Donc la vérité, mais qui concerne la nouvelle alliance, ne se trouve pas en Matthieu, Marc, Luc et Jean. Non, ça se trouve à partir d'Actes des Apôtres, plus précisément même à partir de Romains. C'est là que l'apôtre Paul va révéler les profondeurs de quoi? De la grâce, de l'évangile. Il va nous parler d'adoption, il va nous parler de rémission des péchés, il va nous parler de tout ce que Jésus-Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Donc lorsque les conflits souvent règnent, à cause de ça, parce que quand tu vois quelqu'un, il te dit Matthieu, Marc, Luc, voici l'évangile qui est là. Mais c'est une erreur. Nous sommes encore dans une transition. Parce que quand Jésus était là, il était encore sous la loi. Là, je suis en Galate. En Galate, vous allez voir. On y va, homme de Dieu. On va découvrir ensemble Oui, que quand nos Jésus- téléspectateurs, quand Jésus quand était vous là. parlez sur la base de la Bible. C'est ça. Galates chapitre 4, le verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi. Donc quand Jésus est venu, il était quoi? Il était sous la loi. La grâce n'avait pas encore commencé. La nouvelle alliance n'avait pas encore commencé. Preuve à l'appui. Lorsque cette femme qui avait commis l'adultère était au milieu, les gens sont venus. Mais selon la loi de Moïse, on doit lapider cette femme. Jésus n'a pas dit que c'est faux. Parce que s'il dit que c'est faux, lui-même, il est contre la loi. Et il dit, mais il dit, celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Donc, il respecte tout ce qui a été dit dans la loi. Mais il dit que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre. Et c'est comme ça que beaucoup de personnes ont commencé à se retirer. Donc, pendant que Jésus-Christ était là, la nouvelle alliance n'avait pas encore commencé. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de conflits dans la tête de certaines personnes qui n'ont pas la profondeur des enseignements et ils vont essayer maintenant de faire des conflits. Par exemple, Jésus va rencontrer un jeune. Et le jeune va lui dire, Seigneur, que faut-il faire pour avoir le royaume des cieux? Jésus va lui dire, qu'est-ce que tu lis? Il dit, je lis Moïse, la loi. Il dit, fais ceci et tu vivras. Donc en ce moment, selon la loi, on devait suivre ce que Moïse a prescrit pour que nous puissions être sauvés. Donc le Seigneur, quand il donne cette réponse-là, mais il n'est pas en porte-à-faux. Mais la même question fut posée à Paul et Silas. Que faut-il faire pour avoir le royaume des cieux? Et il dit, crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Et d'autres personnes encore moins averties, Jésus a parlé, Paul a parlé, moi je prends la parole de Jésus. Non, ce n'est pas une question de prendre la parole de Jésus, c'est lui-même Jésus qui a dit, faille que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit, je vous conduis dans toute la vérité. Dans toute la vérité. Donc il y a des vérités que lui-même le Seigneur n'avait pas encore données. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit est tombé sur Paul, afin de pouvoir nous révéler, mais toutes ces vérités. Donc, Matthieu, Marc, Luc et Jean, nous sommes encore sous la loi. Mais pour finir même, regarde même lorsque le Seigneur était en train d'apprendre ces personnes à prier. Il dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons. Donc selon cette prière, nous sommes pardonnés au prorata de nous, notre pardon. Mais est-ce que selon l'évangile, nous sommes pardonnés en fonction de ce que nous faisons? Mais non, on est pardonné à partir de Christ. Vous êtes pardonnés par Jésus-Christ, par sa mort, par son ensevelissement et par sa résurrection. Donc nous voyons des gens aujourd'hui qui sont en train de prier, Seigneur, pardonne-nous comme nous pardonnons. Je pose la question. Tu veux que Dieu te pardonne au probatoire de toi ton pardon? Quand tu poses la question comme ça, non, je veux que Christ me pardonne parce que lui-même, il sait que son cœur est dur. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Tout à fait. Il dit, pardonne-nous comme nous pardonnons. Tu vois? Est-ce que toi, tu vas vouloir que Dieu puisse te pardonner en fonction de toi, ton pardon? Jamais. Dieu ne prend pas appui sur nous pour nous pardonner. Dieu prend appui sur le sang versé, sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ces personnes-là continuent de citer ce verset pensant que c'est spirituel. Ça n'a rien à voir avec la spiritualité. La spiritualité, c'est encore une incompréhension de la parole. Très bien. Alors, homme de Dieu, vous allez nous apporter encore un important éclairage. Tout à l'heure, à la question de savoir si la Bible est différente de l'Évangile, vous avez dit que
la Bible contient l'Évangile, elle contient des faits historiques, elle contient même la parole du diable. Alors, nous avons l'habitude de dire que la Bible est la parole de Dieu. Et si il y a dans la Bible la parole du diable, est-ce qu'on peut continuer de dire que la Bible est la parole de Dieu sans risque de se tromper? Non, bien sûr, parce que toute écriture est inspirée de Dieu. Lorsque Moïse est en train d'écrire le livre de Genèse, il va expliquer ce qui s'est passé là-bas et qui est venu tromper Adam. C'est le diable. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que non, si tu manges, tu ne mourras pas. C'est le diable qui parlait. Donc, il va retranscrire ce que le diable a dit. On est d'accord? Tout à fait. Mais en ce moment-là, quand il met non, si tu manges, tu ne mourras pas. Cette pensée-là vient de qui? Mais ça vient du diable. Ça vient du diable. Mais toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, selon la justice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair dans le livre de Timothée. C'est ça. Très bien. Alors, docteur Avi Patrice, une autre question à votre endroit pour encore le bien de nos téléspectateurs et internautes qui ont soif de la véritable parole de Dieu. Alors, docteur, nous sommes en train ce soir de parler de l'Évangile. Et vous avez répondu à beaucoup de questions qui sont en train de faire beaucoup de bien à nos internautes, mais certains de vos confrères pasteurs, et c'est clair, vont décrier certaines de vos déclarations, mais vous êtes toujours dans les sillons de votre révolution chrétienne, c'est important de le souligner. Alors, homme de Dieu, l'Évangile, vous avez dit que l'Évangile nous guérit de tout, l'Évangile nous réconcilie avec Dieu, notre Seigneur. Alors, pour celui qui a reçu l'Évangile, quand je prends le livre de Marc, la Bible déclare que aller annoncer l'Évangile, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Alors, si je reçois l'Évangile, que je n'ai pas été baptisé, que je meurs, est-ce que je suis sauvé? Mais bien évidemment, regardez, il y a des faits historiques même dans la Bible. Lorsque le Seigneur était en train d'être crucifié, il y avait deux brigands à la croix. Il y avait un à gauche et un à droite. L'autre l'a dit que bon, enfin, nous savons que moi je sais que je suis malhonnête, on est des voleurs, mais toi, mais tu n'es pas comme nous. Et si tu reviens dans ta gloire, souviens-toi de moi. Donc, il croit qu'effectivement, Jésus est le Fils de Dieu. Et il dit que si tu reviens, il dit aujourd'hui même, tu seras avec moi. Dans le paradis. Voilà, tu seras avec moi. Mais celui-là n'est pas passé au baptême d'eau. Il faut croire. C'est une grâce exceptionnelle, homme de Dieu. Non, il n'y a pas de grâce exceptionnelle, c'est la grâce tout court. D'accord. Il faut croire. Mais je ne suis pas contre le baptême d'eau. Le baptême d'eau n'est qu'un témoignage public. Donc, si je crois au Seigneur Jésus-Christ, mais je n'ai pas honte de le proclamer, je n'ai pas honte de montrer ce qui s'est passé d'une manière spirituelle. Ce qui s'est passé d'une manière spirituelle, c'est que j'ai été plongé en Christ par sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Si je suis mort avec lui, je vivrai avec lui. Lui et moi, nous formons une seule et même plante. Et c'est ce geste-là que nous faisons lors du baptême, d'une manière symbolique. D'une manière symbolique. Lorsque un homme est marié, comment tu peux savoir que si un homme est marié? C'est lorsque tu vois l'anneau. Mais est-ce que s'il n'a pas d'anneau, est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas marié? Pas du tout. Voilà. Donc, c'est clair, hein, l'exemple. Le baptême n'est qu'un témoignage physique. Physique. Ce témoignage, c'est pour nous les hommes, ce n'est pas pour Dieu, parce que Dieu voit dans ton cœur. Il sait si tu l'as accepté ou non. C'est de la même manière que tu peux venir nager cadeau. Tu n'as pas accepté le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues se baigner et disent ont accepté Jésus. Avant d'accepter Jésus, il faut comprendre l'évangile. Il faut recevoir l'évangile de paix. Il faut recevoir la parole de la vérité, l'évangile de son salut. Il y a beaucoup de personnes qui sont assez nager cadeau. Ils disent ont accepté Jésus-Christ. Les sorciers les ont poursuivis 2-3 nuits. Oh, il va accepter Jésus-Christ. Ils plongent. Ce que Jésus-Christ a fait pour toi, ils ne savent pas. Non, ce sont des histoires. Très bien. Docteur Avi Patrice, on va vous permettre de conclure cette émission. Nous y sommes donc à la fin. En 2 minutes, dites-nous, homme de Dieu, qu'est-ce qu'on devrait retenir de votre passage ce soir sur le plateau de l'heure de la vérité de l'Évangile? Bien-aimé dans la foi, la superstar, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. La superstar n'est pas un homme. La superstar n'est pas le pasteur. La superstar n'est pas le docteur que je suis. La superstar n'est pas le prophète. Les lumières doivent être braquées sur notre Seigneur Jésus-Christ. La Bible déclare que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Même les ministères, en Éphésiens chapitre 4, le verset 11, il a fait des docteurs, il a fait des prophètes, il a fait des apôtres, pour le perfectionnement des saints. Mais avant de te perfectionner, il faudrait que tu sois saint. Comment devenir saint? C'est pas Christ, lui et lui seul. Donc, c'est vrai que tu as des difficultés, c'est vrai que tu as des problèmes, c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés, des choses qui t'assaillent. C'est vrai. Mais il y a lieu véritablement de comprendre l'évangile et d'accepter Jésus-Christ. Le problème arrive lorsque nous croyons que nous l'avons accepté, alors qu'en réalité, nous n'avons pas encore accepté Jésus. Accepter Jésus, c'est accepter sa parole. Mais quelle est cette parole que tu as acceptée? Tu as accepté Jésus-Christ, mais tu es toujours pécheur. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a lieu de se poser des questions. Ne sois pas attaché à un homme, mais sois attaché à sa parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce sont les maîtres mots à retenir ce soir à la fin de cette émission, de ce numéro donc de l'heure de la vérité de l'Évangile. Merci en tout cas de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre, à nous écouter, à écouter le docteur Avi Patrick, il faut-il le rappeler, est le leader de l'Église Grâce sur Grâce avec ses vérités crues. Nous espérons que vous avez retenu en tout cas quelque chose de tout ce qui a été dit ce soir au cours de cette émission. Merci en tout cas de votre aimable attention. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et puis prenez soin également des personnes autour de vous. Semez l'amour, semez le bien, le Seigneur se souviendra de vous. Shalom chez vous. Amen.